Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 84 du compendium qui est: que signifie le titre de Seigneur? Eh bien, dans la Bible, ce titre désigne d'ordinaire le Dieu souverain. Jésus se l'attribue et révèle sa souveraineté divine par son pouvoir sur la nature, sur les démons, sur le péché et sur la mort, et surtout par sa résurrection. Les premières confessions chrétiennes proclament que la puissance, l'honneur et la gloire rendus à Dieu le Père le sont aussi à Jésus, à qui Dieu a donné un nom au-dessus de tout autre nom. Donc Philippiens 2,9. Il est le Seigneur du monde et de l'histoire, le seul auquel l'homme doit soumettre totalement sa liberté personnelle. Alors pour approfondir nos propos, comme toujours, prenons les paragraphes 446 à 451 du catéchisme de l'Église, qui disent ceci. Dans la traduction grecque des livres de l'Ancien Testament, le nom ineffable sous lequel Dieu s'est révélé à Moïse, donc le tétragramme YHWH ou Yahvé, est rendu par Kyrios, Seigneur. Seigneur devient dès lors le nom le plus habituel pour désigner la divinité même du Dieu d'Israël. C'est dans ce sens fort que le Nouveau Testament utilise le titre de Seigneur, à la fois pour le Père, mais aussi, et c'est là la nouveauté, pour Jésus reconnu ainsi comme Dieu lui-même. Donc 1 Corinthiens 2,8. Jésus lui-même s'attribue de façon voilée ce titre lorsqu'il discute avec les pharisiens sur le sens du psaume 109, donc en Matthieu 22, mais aussi de manière explicite en s'adressant à ses apôtres, Jean 3,13. Tout au long de sa vie publique, ses gestes de domination sur la nature, sur les maladies, sur les démons, sur la mort et le péché, démontraient sa souveraineté divine. Très souvent dans les évangiles, des personnes s'adressent à Jésus en l'appelant Seigneur. Ce titre exprime le respect et la confiance de ceux qui s'approchent de Jésus et qui attendent de lui secours et guérison. Sous la motion de l'Esprit Saint, il exprime la reconnaissance du mystère divin de Jésus. Donc voir Luc 1,43 notamment. Dans la rencontre avec Jésus ressuscité, il devient adoration. Mon Seigneur et mon Dieu, Jean 20,28. Il prend alors une connotation d'amour et d'affection qui va rester le propre de la tradition chrétienne. C'est le Seigneur, Jean 21,7. En attribuant à Jésus le titre divin de Seigneur, les premières confessions de foi de l'Église affirment dès l'origine, donc en Actes chapitre 2, que le pouvoir, l'honneur et la gloire dus à Dieu le Père conviennent aussi à Jésus, parce qu'il est de condition divine, Philippiens 2,6, et que le Père a manifesté cette souveraineté de Jésus en le ressuscitant des morts et en l'exaltant dans sa gloire. Voir notamment Romains 19. Dès le commencement de l'histoire chrétienne, l'affirmation de la seigneurie de Jésus sur le monde et sur l'histoire signifie aussi la reconnaissance que l'homme doit soumettre sa liberté personnelle de façon absolue à aucun pouvoir terrestre, mais seulement à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. César n'est pas le Seigneur. Voir notamment Marc 12,17, Acte 5,29. L'Église croit que la clé, le centre et la fin de toute histoire humaine se trouve en son Seigneur et Maître. La prière chrétienne est marquée par le titre Seigneur, que ce soit l'invitation à la prière, le Seigneur soit avec vous, ou la conclusion de la prière, par Jésus-Christ notre Seigneur, ou encore le cri plein de confiance et d'espérance. Maranatha, le Seigneur vient, ou Maranatha, viens Seigneur. 1 Corinthiens 16,22. Ou encore Apocalypse 22,20. Amen, viens Seigneur Jésus.